Et salut tout le monde, c'est Mathieu de Rester Connecté. Je suis avec mon ami Jason et on est parti pour un nouveau tête-à-test. Alors regardez bien, on a changé de décor. D'abord, laisse-moi montrer leur décor et on croit qu'on est encore au McDo. Vous voyez, on a passé un petit level supérieur par rapport à McDo. Là, on sent que la richesse n'est plus très loin. En plus, j'ai mis mes lunettes, voilà, pour faire le playboy. Mais on est plutôt là pour parler de Wiko, par oui. Wiko a fait un événement, on y est actuellement en plein cœur de l'événement. Ils ont annoncé des téléphones, les YouFeel. Alors oui, Jason est arrivé à l'heure et il va pouvoir nous donner le feeling de cette conférence. Raconte-nous alors, comment c'était? Alors au début c'était plutôt banal, et après ils ont sorti la vidéo qui fait mouche, qui te dit quelle fonctionnalité il faut, quelle est la killer apps de ces téléphones là. D'accord. C'est mettre des doigts, si je puis dire. D'accord. Et oui, ça a l'air sympa. C'est le feeling, le leitmotiv de ces téléphones, c'est les doigts. Alors, qu'est-ce qui t'a marqué un petit peu sur la conf, vite fait en deux mots Vite fait en deux mots, c'est Wiko a vraiment axé sa conférence sur le design du téléphone. Bon, ça plaira ou pas, moi je le trouve plutôt banal, à part l'arrière pour le YouFeel qui est en Sandstone, donc un peu à ce qu'on trouve sur OnePlus One. Mais il est moins bien reçu que sur OnePlus One. Ouais. Donc, mais il est quand même bien, ça va. Et c'est sur le capteur d'empreinte où ils ont vachement communiqué dessus. D'accord. Parce que c'est ça qui va vraiment sortir le téléphone du lot par rapport à la masse. Ils promettent un capteur réactif rapide. Il y a eu quelques faits durant la présentation, on va dire que c'est l'effet Bonaldi. Hein. Donc, voilà. Ça n'arrive pas qu'à eux. Oui, voilà, c'est sûr. Mais bon, il faudra qu'on le teste plus en détail pour voir ce que ça vaut. D'accord. Et à un moment, tu avais une anecdote, c'est ça là que j'attendais que tu me racontes. Sur leur fameuse truc des capteurs des doigts là. Justement, donc, ils ont axé leur présentation sur le capteur d'empreinte qui permet donc de lancer des applications suivant le doigt que vous utilisez pour déverrouiller votre téléphone. Même des actions, on va dire. Oui, des actions même. Et ils ont montré une petite vidéo. Vous voyez une femme qui utilise ce doigt là pour effleurer son téléphone et ouvrir actionner une action pour appeler son ex. Donc voilà. D'accord, c'est pas mal. Ils ont peur de rien, Wiko, en ce moment. Oui, tu te rappelles, on avait eu un Andromag complètement taré avec des capotes et des trucs comme ça. Le Night Fever, je crois, de mémoire. Justement, ils ont dit, cette fois-ci, on n'a pas porté de capote. D'accord, ok. Et là, ils continuent donc un peu dans les vidéos un peu provoques, etc. Donc ça, c'est cool. Ouais, cool. Alors, au niveau des specs, ça donne quoi ces téléphones? Alors là, on a le Wiko YouFeel, donc c'est le haut de gamme de la gamme YouFeel. C'est un téléphone qui a un écran de 5 pouces HD. Ouais. Il y a 16 Go de mémoire interne, 3 Go de RAM. Ouais. Une caméra arrière Sony de 16 mégapixels avec une caméra à l'avant de 8 mégapixels avec un flash, donc ça permet de faire des photos, et une fonctionnalité wide photo, donc photo panoramique. Voilà, permet de faire des photos panoramiques. Ouais. D'ailleurs, on a vu, c'est un peu pour pallier au fait que c'est pas un capteur avant grand angle, et du coup l'idée c'est de prendre deux photos pour les associer pour faire un. Huawei avait fait un peu la même chose avec le P7 par exemple. Exactement. Voilà. Avec le gros fi. Avec le gros fi. Exactement. C'est un terme qui appartient à Huawei, donc on ne peut pas l'utiliser pour Wiko. Copyright. Et là, on a une coque arrière qui est interchangeable, donc ça c'est plutôt bien. Un arceau métallique, donc ça c'est aussi bien pour toi Mathieu, je sais que tu adores le métal. On va pas faire le test, mais voilà. Ouais, j'adore mettre ma langue. Ah, tu parles de doigts alors, on est dans la thématique. Il tourne sur Android Marshmallow, donc Android 6, 3 Go de RAM, je ne sais pas si il est 4G et il a un processeur Mediatek quad-core. Voilà. D'accord. Et là, on a aussi un autre téléphone, c'est le Lite, le YouFeel Lite, donc il est un peu moins bien spéqué. On a 8 Go de mémoire interne, 2 Go de RAM, port micro SD comme avec le premier téléphone. On a un capteur photo de 8 mégapixels à l'arrière et 5 à l'avant. Ils n'ont pas communiqué si c'était du Sony, contrairement au YouFeel premier que j'ai montré qui a un capteur Sony. Sinon, quoi de vous dire, il y a aussi le capteur d'empreinte en bas. Voilà. Ok. Et donc, les prix, c'est 199 € pour le YouFeel et 169 pour le YouFeel Lite. Alors, comme l'a dit Jason, en fait, la principale qualité et spécificité, tout tourne autour de ce fameux capteur d'empreinte, et on a plusieurs choses qui nous ont trouvé plutôt pas mal, plutôt drôles et plutôt recherchées. Donc, premièrement, on a donc la faculté de déverrouiller l'appareil avec l'empreinte. Et s'il y a quelqu'un qui s'amuse à essayer de déverrouiller votre téléphone, soit en essayant de faire le code, le schéma, etc., et bien discrètement, ça va prendre une photo avec la caméra avant, et vous allez pouvoir savoir s'il y a un petit salopard qui essaye de
de vous déverrouiller votre téléphone en secret. Ou votre femme ou votre mari jaloux aussi. Voilà, exactement. Autre point, on a la possibilité de protéger les données et les applications en paramétrant donc avec différents doigts l'ouverture ou pas, par exemple des SMS ou de la galerie ou des choses comme ça. Il y avait même une appli aussi, il y avait même un truc qui proposait de planquer ces photos un peu compromettantes ou pas, ou personnelles on va dire, dans une galerie à part. Donc elles apparaîtront pas sur la galerie standard et elles seront planquées via une galerie où il faudra forcément ouvrir via l'empreinte digitale. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On a donc la faculté de pouvoir sélectionner des actions, c'est-à-dire que si on déverrouille avec par exemple son pouce, on peut dire avec le pouce je vais ouvrir l'appareil photo. Ah, il fait chaud, hein. Ouais, il fait chaud. Ouais, t'es en train de fondre, hein. T'as donné chaud la conférence, hein. Ça parle de mettre des doigts. Les doigts, les langues, tout ça. Hein. Ah non, ils ont pas dit que de langue. Ah, les langues, non. Ouais, mais c'est moi qui en ai parlé. C'est moi qui te donne chaud aussi. Alors, on va continuer. Et je crois que après à ce niveau-là, c'était un petit peu près tout hein, de ce qu'on a pu noter sur les différentes actions. Je sais pas si j'ai dit. Non, on l'a pas dit, mais on va le regarder. Tac. Exactement. Double SIM, carte micro SD. Oui. Et ça qui est bien, c'est que là, on peut directement mettre 2 SIM et une carte micro SD. Là où, par exemple, Huawei ne propose que le choix. Soit on met de SIM, soit on met SIM micro SD. Donc là, c'est plutôt une bonne chose. Écoute, j'aime bien cette petite montée en gamme avec le métal, la possibilité de personnaliser un petit peu les coques. Hein, c'est dans l'air du temps. On va pas se mentir. Ouais, en plus, elles sont plutôt bien réussies. Derrière. Oui, elles sont plutôt bien réussies. Et puis ils arrivent avec des prix qui sont quand même assez agressifs. Ce que j'aime bien, c'est que les designs, ils sortent pas beaucoup du lot, mais ils sont réussis. C'est-à-dire que des fois, tu as des designs qui ne sortent pas du lot et qui sont un petit peu voilà, foirés en termes de... GG5. Alors ça, c'est un message. Alors déjà qu'on n'a jamais eu de produit LG, je crois qu'on n'en aura jamais hein, avec toi. Et du coup, je veux dire en termes de finition, de qualité de fabrication, on est plutôt bien. Bon bah écoute, je pense qu'on a un petit peu tout dit pour un premier tête-à-test. Je ne sais pas si on aura la possibilité d'avoir les produits pour les tester. Mais écoute, j'ai envie de dire c'est une affaire à suivre et pour ça il faudra rester connecté. Ciao ciao, bye. Mécanique de direction et réflexe, puisqu'en fait votre objectif est d'aller le plus loin possible.